Il y a bien longtemps, lorsque le monde était encore jeune, les hommes se multiplièrent sur la terre. Mais au fil du temps, leur cœur s'éloigna de Dieu. La violence, la corruption et le mal remplirent le cœur des humains, à tel point que Dieu, voyant cela, fut attristé. Il regretta presque d'avoir créé l'humanité. Cependant, parmi tous les hommes, il y en avait un qui était juste et intègre, Noé. Noé marchait avec Dieu. Il était un homme de foi, obéissant et respectueux des commandements divins. Alors, Dieu décida de faire grâce à Noé et de l'utiliser pour sauver une partie de la création. Un jour, Dieu parla à Noé et lui révéla son plan. Un grand déluge allait venir pour purifier la terre de toute la méchanceté qui la remplissait. Mais Dieu promit à Noé de protéger sa famille et de lui donner les moyens de survivre à ce cataclysme. Dieu donna à Noé des instructions précises pour construire une arche, un immense navire en bois. Cette arche devait être assez grande pour abriter Noé, sa femme, leurs 3 fils, Sem, Tcham et Japheth, et leurs épouses, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. Noé obéit sans hésiter. Pendant des années, il travailla sans relâche, construisant l'arche selon les plans divins, malgré les moqueries et les doutes de ceux qui l'entouraient. Personne ne croyait à la venue d'un déluge. Mais Noé, lui, avait foi en la parole de Dieu. Lorsque l'arche fut enfin terminée, Dieu ordonna à Noé de faire entrer sa famille et les animaux à l'intérieur. Puis, les cieux s'ouvrirent. La pluie commença à tomber, doucement d'abord, puis avec une intensité jamais vue. Les sources des abîmes se rompirent, et les eaux montèrent de toutes parts. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie ne cessa de tomber, submergeant tout sur son passage. Les montagnes disparurent sous les flots, et toute vie sur terre fut engloutie. Seul Noé, sa famille, et les animaux dans l'arche furent épargnés. Pendant de longs mois, l'arche flotta sur les eaux tumultueuses. Noé et sa famille durent faire preuve de patience et de confiance en Dieu, car ils ne savaient pas combien de temps durait cette épreuve. Finalement, après 150 jours, les eaux commencèrent à baisser. L'arche s'immobilisa sur le mont Ararat, et Noé attendit encore plusieurs semaines avant d'envoyer un corbeau, puis une colombe, pour vérifier si la terre était redevenue habitat. La colombe revint un jour avec une branche d'olivier dans son bec, signe que la vie reprenait son cours. Dieu parla alors à Noé, et lui dit de sortir de l'arche avec sa famille et les animaux. Noé construisit un autel et offrit un sacrifice à Dieu en signe de gratitude. Dieu fut satisfait et fit une promesse solennelle. Il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. Pour sceller cette alliance, il plaça un arc-en-ciel dans le ciel, un signe de paix et de réconciliation entre lui et l'humanité. Noé et sa famille devinrent les nouveaux fondateurs de l'humanité. Dieu les bénit et leur dit de se multiplier et de remplir la terre. Ainsi, l'histoire de Noé et du déluge nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la foi, l'obéissance et la justice peuvent apporter le salut. Elle nous enseigne aussi que Dieu est à la fois juste et miséricordieux, prêt à donner une seconde chance à ceux qui marchent avec lui.